ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur. Qui s'offre à chaque instant, à chaque temps que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. je te donne mes Je louanges. promets à chaque instant, Je promets à chaque instant de te chanter avec les de te anges. chanter avec Tant les qu'il y aura la anges. vie, Tant qu'il y aura la dans ces vie corps mortels, dans ce corps mortel, je ne cesserai pas, je ne cesserai pas je de ne t'adorer. cesserai, Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, tant que tu donnes Rebo un chant, Sainte, Rebo tant que tu Chi. donnes un chant Seigneur, dans nous ma venons vie, t'adorer, nous je te venons donnerai t'élever, mes louanges. nous venons te magnifier, éternel, Seigneur, je parce que promets tu à es chaque celui qui instant mérite de de te recevoir chanter avec nos les louanges, anges. Seigneur. Tant qu'il y aura la vie, Alléluia. tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas de te louer, Seigneur. Je ne cesserai pas de t'élever. Je ne cesserai pas d'élever un chant vers toi, Seigneur. Je ferai toujours monter ce chant vers toi. Éternel, mon Dieu, Adonai, Seigneur, tu le mérites. Tu mérites la gloire. Tu mérites d'être élevé, Papa. Tu mérites d'être exalté, Jésus. Tu mérites de recevoir la gloire, la louange, mon adoration en ces lieux. Tu le mérites, Seigneur. Adore simplement ton Dieu, car il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite la brosia maha. Et les brossés de les boshianda, brakusen de les bosaya mahada, clare sapre la hamaya. Alléluia. Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire. 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 Yahweh, Yahweh, dans ma vie, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, 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 dans ma vie, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire. Yahweh, oh, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites la
chaque moment, la Yahweh. gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites la louange Tu de Jésus. mérites la gloire. Tu À mérites chaque d'être célébré, seconde. Seigneur. Tu mérites, Tu mérites d'être exalté, la Seigneur. gloire. Tu mérites d'être célébré, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'élèvons, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour cette journée. Merci pour ta main. Merci pour ta présence. Père, nous apprécions ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'apprécions au milieu de nous afin que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Saint-Esprit, par la parole d'aujourd'hui, parle à un cœur, parle à un esprit. Oriente-nous, instruis-nous, guide-nous, montre-nous la voie qu'il faut suivre. Et que l'ennemi de la parole soit détruit au nom de Jésus. Nous ramenons les pensées captives à l'obéissance de Christ et nous renversons toutes les barrières qui s'opposent à la connaissance de Jésus. Et au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, shalom, que le nom du Seigneur soit béni dans vos vies. Et aujourd'hui encore, recevez la part et la portion que Dieu vous a donnée. Depuis le début du mois, nous parlons ensemble de « Je suis ce que Dieu dit ». Bien-aimé, je l'ai dit et je le répéterai encore. Tu es ce que Dieu dit. Tu n'es pas, vous n'êtes pas, nous ne sommes pas ce que nos blessures nous ont dit. Nous ne sommes pas ce que nos défaites nous ont raconté. Nous ne sommes pas ce que nos victoires nous ont dit. Nous sommes exactement ce que Dieu a dit pour nous. Et c'est là qui est notre portion, c'est là qui est votre portion. N'acceptez pas d'être autre chose que ce que Dieu a dit. Dans tous les domaines de votre vie, n'acceptez pas d'être autre chose que ce que Dieu a dit. Alléluia. Et que la bénédiction s'attache à chaque domaine de votre vie au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que chaque domaine de ta vie reflète la parole de Dieu pour toi. Et tu m'as dit Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit pour vous? Dieu dit, vous êtes héritier de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je suis héritier de Dieu. Exactement, tu l'es, bien-aimé. Pas parce que tu le penses, mais parce que Dieu l'a dit. Pas parce que tu le crois, mais parce que Dieu l'a dit. Et comme Dieu l'a dit, cela va s'accomplir dans votre vie. Lisons la parole du Seigneur ensemble. Romains 8, la parole qui nous introduit dans l'enseignement d'aujourd'hui. Romains 8, le verset 16 à 17. Romains 8, 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes héritiers de Dieu. Bien-aimé, tu es héritier de Dieu par décret divin. Tu es héritier de Dieu parce que Dieu a fait de toi son enfant par adoption. Tu es héritier de Dieu parce que le Seigneur Jésus t'a racheté à la croix de Golgotha. Il t'a récupéré dans le monde des ténèbres. Il t'a emmené dans son admirable lumière et il a fait de toi un fils de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons subdiviser en 3 grandes parties l'enseignement d'aujourd'hui. Afin de savoir, vous êtes héritier de Dieu, d'accord. La première partie va être, de quoi êtes-vous héritier? Qu'est-ce que tu as hérité? Qu'est-ce qui t'a été donné? Afin que tu puisses ne pas confondre les choses. Que tu saches que les 3 fruits de ce côté, les 3 mangues ici présentes, elles sont miennes. Par contre, les ananas de ce côté-ci ne sont pas à moi. Ce sont des fruits, mais ces fruits ne sont pas pour moi. Mes fruits à moi, c'est ça. Tu dois savoir de quoi tu as hérité. Tu ne peux pas vivre ton héritage quand tu ne sais pas de quoi tu as hérité. Tu ne peux pas profiter pleinement de ta part quand tu ne connais pas quelle est ta part. J'ai vu des gens souffrir parce qu'ils ne savaient pas ce qu'était leur part. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. L'esclave n'a pas de part dans l'héritage. Et tant que l'enfant est un enfant, il ne sait pas qu'il a une part, lui aussi se comporte comme s'il n'était pas le chef. Que l'Esprit du Seigneur aujourd'hui vous ouvre les yeux afin que vous puissiez prendre connaissance de la part d'héritage qui est la vôtre au nom de Jésus. Amen. De quoi est-ce que vous avez hérité? Ensuite, nous parlerons quand
est-ce que vous avez hérité? À quel moment précis vous avez hérité? À quel moment ces choses ont quitté le patrimoine de Dieu pour entrer dans votre patrimoine? À quel moment ces choses célestes ont quitté le ciel pour devenir aussi votre partage? Ensuite, nous saurons comment bénéficier chaque jour de l'héritage qui est le vôtre. Un héritage non utilisé est un héritage qui ne sera jamais à profit. Un héritage non utilisé est un héritage qui ne profite en rien. Si votre voiture est garée là, elle est à vous. Mais tant que vous ne l'utiliserez pas, vous continuerez à prendre le transport en public. Vous continuerez à payer les transports en commun. Mais quand vous savez que c'est votre voiture, mais aussi vous l'utilisez, alors elle commence à devenir profitable pour vous. Que l'Esprit de Dieu rende votre héritage profitable à votre personne. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Alors, de quoi as-tu hérité? Tu as hérité de toutes les promesses divines. Tout ce que Dieu a inspiré à ceux qui ont écrit la Bible, et ils l'ont mise par écrit, c'est pour toi. Toutes les promesses divines sont à toi. Est-ce que tu peux affirmer maintenant? Affirme avec moi. Je déclare que toutes les promesses divines sont les miennes. Affirme-le encore. Je déclare au nom de Jésus que toutes les promesses divines sont les miennes. Tu peux compléter Amen. Tout ce que Dieu a dit, il l'a dit pour toi. Et je vais résumer en 3 petits points toutes les promesses que Dieu t'a données. Je vais résumer en 3 petits morceaux toutes les promesses que Dieu t'a données. La première chose qu'il t'a accordée, c'est le salut. Alléluia. La première promesse sur laquelle tu as hérité, c'est le salut en Jésus-Christ. La base de la vie chrétienne, c'est le salut. La vie chrétienne commence avec le salut. La religion commence avec la naissance. Mais la vie chrétienne commence avec Jésus-Christ, avec le salut, avec la repentance. La base se trouve là. Ainsi, Dieu vous a accordé la plus grande et la plus belle portion de votre héritage, le salut en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux avoir toute la puissance du monde. Tu peux avoir tous les biens du monde. Tu peux avoir toute l'estime de tes frères. Tu peux jouir d'une grande popularité. Tu peux être le meilleur dans ton domaine. Mais tant que tu n'as pas le salut en Jésus-Christ, tu as raté la portion la plus importante de ton héritage. Tant que tu n'as pas le salut en Jésus-Christ, tu es passé à côté de tout ton héritage, parce que tout l'héritage que tu reçois a pour base Jésus-Christ, le salut en Jésus. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu ensemble? 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 9. Bien-aimé, sois attentif à cet enseignement parce que tu recevras beaucoup de la part de Dieu. La Bible déclare: car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. À l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce à quoi il nous a destiné. Dieu t'a destiné à recevoir le salut au travers Jésus-Christ. Dieu t'a destiné à recevoir le salut au travers Jésus. Alors à cause de cela, ne laisse rien ni personne te voler ton salut. Ne laisse rien ni personne t'arracher le salut. Ne laisse rien ni personne te prendre ta place dans le plan du salut de Dieu. Quel que soit l'attachement, quel que soit l'amour que tu as pour la personne ou pour la chose en question, qu'elle ne te se permette jamais d'aller au-dessus de ton salut. Je me rappelle lorsque j'ai demandé la main de celle que je dis mon épouse, ma femme, à l'époque ma fiancée, avec tout l'amour que je lui portais, que je lui porte encore aujourd'hui, je lui ai dit: ma chérie, je suis prêt à tout faire pour toi. Je suis prêt à tout sacrifier pour toi. Mais la seule chose que jamais je ne sacrifierai pour toi, c'est mon salut. Autrement dit, quel que soit le niveau d'amour que je te porte, quel que soit le niveau d'attachement que je te porte, je ne sacrifierai jamais mon salut pour toi. Cette portion est trop importante. Cet héritage est trop valeureux. Cet héritage m'emmène au ciel. C'est par le salut en Jésus que vous avez accès
au ciel. C'est par le salut en Jésus que vous avez droit au ciel. Ensuite viendront les bonnes œuvres qui amèneront les couronnes. Alléluia. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui vous emmènent et vous donnent droit au ciel. C'est le salut en Jésus-Christ qui vous donne le droit d'être au ciel. Ensuite, les bonnes œuvres faites en Jésus-Christ, sous le mandat du Saint-Esprit, ces bonnes œuvres-là vont vous amener le droit à avoir des couronnes lors des noces de l'agneau. Alléluia. Donc, vous avez hérité du salut en Jésus-Christ, premièrement. Deuxièmement, de quoi avez-vous hérité? C'est notre résumé. Vous avez hérité de la nouvelle nature en Jésus-Christ. Votre esprit est sauvé lorsque le salut entre. Maintenant, votre nature, votre personne, votre âme, votre caractère hérite d'une nouvelle nature. Vous n'êtes pas la version améliorée de votre ancienne personne. Non, vous êtes la différence. Vous êtes le contraire de votre ancienne personne. Je vais me répéter. Vous n'êtes pas la version améliorée de votre ancienne personne. Cette personne-là est morte, elle est enterrée. Vous êtes devenu une autre personne, contraire à l'ancienne. Alors la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, ce qui suit. Maintenant tu pourras comprendre, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit on a amélioré son ancienne façon de faire. Non, c'est une nouvelle créature. La nouvelle nature en Christ. Voilà de quoi tu as hérité. Donc, ce n'est pas qu'on a amélioré l'autre version, non. Donc, si tu ne comprends pas ça, vous allez voir pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens sombrent encore dans la culpabilité. Après la marche avec Dieu, au bout d'un temps, le diable revient pour leur parler et leur dire, est-ce que tu te souviens? Tu as avorté, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait telle autre chose. Et sa mémoire n'a pas oublié. Sa mémoire lui remet en place les moments, les temps, les personnes avec qui elle a fait ces choses. Et tu es persuadé qu'avec ça, je ne crois pas que Dieu fasse de moi son héritier. Avec ça, je ne pense pas que le ciel me soit donné. Alors on sombre dans le monde. On revient en Égypte en se disant, je crois que je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas aussi bon que Dieu le voudrait. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ que Dieu n'est pas venu sauver des hommes et des femmes à la hauteur du salut. Il est venu sauver des hommes et des femmes qui ne méritaient pas le salut, mais qui, à cause de sa grâce, peuvent maintenant vivre le salut. Nouvelle créature. Quand vous savez que vous êtes héritier d'une nouvelle créature, vous ne tenez plus compte des choses anciennes. Et quand le diable vient vous les rappeler, vous pouvez lui dire, de quoi tu parles? La personne de qui tu parles est morte et enterrée. Je ne suis pas elle. Je suis une nouvelle créature, pas une amélioration. Que l'Esprit du Seigneur vous ouvre les yeux et vous ouvre l'entendement spirituel maintenant, afin de saisir que vous n'êtes pas une version améliorée, vous êtes devenu une nouvelle créature. Alléluia. Et troisièmement, de quoi êtes-vous héritier? Pour que vous sachiez quelles sont les limites. De quoi êtes-vous héritier? Vous avez hérité de la puissance et de l'autorité divine. Vous êtes héritier de la puissance et de l'autorité divine. Ces choses vous ont été données. Alors n'hésitez plus à les utiliser. Vous baignez dans la souffrance en étant enfant de Dieu. Vous êtes dans la souffrance, la misère, le malheur. Tout ce qui touche les autres vous touche aussi facilement parce que pour la plupart du temps, vous avez oublié que dans votre héritage figure l'autorité et la puissance de Dieu. Que l'Esprit de Dieu maintenant vous aide à utiliser pleinement la puissance et l'autorité qui est la vôtre au nom de Jésus. Tu reçois maintenant la capacité d'utiliser pleinement la puissance et l'autorité de Jésus. Amen. 1 Jean 4,4 nous dit ceci. 1 Jean 4, que moi j'aime
particulièrement 1 Jean 4, le verset 4. La Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous appartenez à Dieu, vous êtes héritiers de Dieu, la nature divine coule en vous et vous les avez vaincus. Alléluia. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, autorité et puissance. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes de Dieu et vous avez vaincu. La puissance est en vous. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand. Son autorité est supérieure à l'autorité du maître de ce monde, Lucifer. Automatiquement, votre autorité est plus grande que l'autorité de celui qui dirige ce monde. Alors je vous dis fièrement que vous avez hérité de la nature de Dieu, mais aussi de la puissance et de l'autorité divine. Alors exercez-la. Exercez-la. Ne subissez plus. Ne pleurez plus. Exercez votre part d'autorité. Quand tu reçois un héritage, ces lunettes, tu as le droit de les porter, de les déposer, de les mettre dans la poche, ou même de les jeter. Parce que c'est à vous. L'autorité divine et la puissance divine vous ont été léguées comme un héritage en Jésus. Alors utilisez-la pleinement afin que les portes qui vous résistent s'ouvrent. Afin que les barrières qui vous bloquent puissent être brisées. Afin que l'ennemi qui vous importune puisse être défait. Pour que vos batailles puissent être gagnées. Et pour que Jésus-Christ trouve une place de choix dans votre vie. Exercez l'autorité. Je me rappelle que certains cas se sont présentés où il a fallu exercer l'autorité, la puissance de Dieu. Si la parole vous dit que même la création attend la révélation de vous, les fils de Dieu. Donc vous n'avez pas le droit de ne pas utiliser votre héritage. Dernièrement, une de mes enfants dans la foi avait un problème avec son enfant dans le ventre. Elle était enceinte, elle a déjà accouché déjà, elle était enceinte. Et on a dû la prendre d'urgence pour l'acheminer à l'hôpital parce que l'enfant dans son sein était décédé. Il ne bougeait plus. L'enfant était parti. On l'a pris d'urgence pour l'emmener. Et dans l'ambulance qui l'emmenait, elle a eu le réflexe de faire appel à son pasteur. On m'a appelé. J'ai pris le téléphone et elle m'a parlé. Papa, l'enfant ne bouge plus. L'enfant est mort. Et là, du reste, on m'amène à l'hôpital en urgence. On a transféré d'un hôpital à un autre pour pouvoir faire le nécessaire afin de pouvoir la libérer de cet enfant mort. Mais elle se disait, appelons le pasteur pour que l'on puisse prier. Bien aimé, en ce moment-là, qu'est-ce que tu vas dire? Le médecin a dit mort. On emmène dans l'ambulance. On t'appelle à partir de l'ambulance. Il n'y a qu'une seule chose qui reste à faire. L'autorité. La puissance de Dieu. Ouais. Je lui ai dit, comment s'appelle l'enfant? Elle m'a donné le prénom de l'enfant. J'ai dit, ok, mets ton téléphone sur le ventre. Je voudrais parler à cet enfant. Mets le téléphone sur le ventre. Je voudrais lui parler. Bien aimé, ça semble fou. On t'a dit qu'il est mort. Ça veut dire que ce n'est pas un malade. Il est décédé. Qui plus est, cet enfant est dans le ventre. Mais je sais une chose. Nous avons hérité de la puissance. La même puissance créatrice qu'il y a en Dieu. Elle est aussi en nous. Et j'ai parlé au téléphone à l'enfant. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Là où tu es, ouvre tes oreilles. La Bible dit pour tes parents, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Tes parents ne vont pas t'enterrer. C'est toi qui les enterreras au temps marqué par Dieu. Alors je t'ordonne de revenir à la vie, parce que si Dieu t'a accordé la vie, c'est que tu as une mission sur la terre. Maintenant, réveille-toi et reviens à la vie. Au nom de Jésus. J'ai dit à la maman, arrivez à l'hôpital, tout va bien. Tout va très bien. L'enfant est de retour, tout va bien. Arrivé à l'hôpital, le constat a été fait. L'enfant bougeait dans le ventre. L'enfant était vivant. Et on a pu le faire sortir et l'enfant aujourd'hui vit.
Tu as hérité, bien-aimé, de la puissance divine. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu maintenant t'anime à utiliser l'autorité et la puissance que Dieu t'a donnée. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors la deuxième grande question de notre enseignement est celui-ci. Alors à quel moment avons-nous hérité de Dieu? À quel moment avons-nous hérité de Dieu? Je peux te le dire. On a hérité ces choses lorsque l'œuvre de la croix s'est achevée. Quand Christ a achevé l'œuvre de la croix, alors nous avons hérité de cela. Alléluia. Quand le Seigneur est mort à la croix de Golgotha, le potentiel de l'héritage est entré en nous. Et quand nous sommes convertis, le potentiel est devenu effectif. Amen. Lisons la parole de Dieu. Jean 19, le verset 30. Jean 19, le verset 30. La Bible dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. C'est-à-dire qu'il venait d'achever le transfert de ton héritage. Le téléchargement venait de terminer. Il a dit, Père, le téléchargement est fini. Ce que tu m'as donné a été téléchargé au travers moi chez mon bien-aimé. Maintenant, le téléchargement est terminé. Tout est accompli. J'ai terminé la mission. Autrement dit, l'héritage est potentiellement transmis à quiconque croira en moi. Et le jour où tu reçois Christ, le potentiel devient effectif. Toi qui as reçu Jésus, ce potentiel-là est en toi au nom de Jésus-Christ. Tu as hérité de ces choses dès le jour où Jésus a fini avec l'œuvre de la croix. Et ces choses sont réveillées le jour où tu es devenu enfant de Dieu. Alors on ne te permet pas de te comporter comme si il n'y avait aucun héritage sur toi. Tu es héritier de Dieu. Je te le répète encore, tu es héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Tout ce que le Seigneur a donné à son Fils Jésus est devenu ta part. Alors relève la tête et vis comme un héritier. Alléluia. Mais alors, le plus important, ce n'est pas de savoir. Le plus important est de pouvoir utiliser. Le troisième grand point que j'avais annoncé. Alors, comment bénéficier chaque jour de l'héritage qui t'a été donné? Comment bénéficier chaque jour de l'héritage que Christ t'a légué? Il est beau de crier, vous êtes enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu, c'est très bien. Mais comment tu peux chaque jour en bénéficier? C'est là que le bas blesse, bien-aimé. C'est là que le problème arrive. Où nous trouvons ce que Salomon a dit dans sa parole. Il dit, j'ai vu une bêtise sous le soleil. Et il a dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et des maîtres, des hommes libres marchant à pied. Ça a été renversé. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, que les choses reprennent l'ordre normal dans ta vie. Que les choses reprennent l'ordre normal dans ta vie maintenant. Tu reprends ta place d'héritier au nom de Jésus-Christ. Tu reprends ta place d'héritier au nom de Jésus-Christ. Alors comment tu peux faire pour bénéficier chaque jour, pour profiter chaque jour de l'héritage que tu as reçu en Christ? La première chose à faire, tu dois croire que tu es sauvé. Ça semble paradoxal. Tu me diras, mais pasteur, je suis déjà sauvé. Je sais que je suis sauvé. Qu'est-ce que tu vas encore me dire par là? Oui, tu dois croire que tu es sauvé. Tu dois avoir la foi que tu es sauvé. Il y a une différence entre savoir que l'on est sauvé et croire qu'on est sauvé. Une différence entre être informé de son salut et porter ce salut-là de manière véritable. Avoir la foi que je suis sauvé. Le problème de plusieurs chrétiens, et ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus, le problème est au niveau de la foi. Croire que tu es sauvé. Et c'est là que le diable profite. Je lui ferme cette porte au nom de Jésus-Christ. Que le doute dans ta vie quitte maintenant.
Le doute quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Croire que tu es sauvé. Lisons la parole de Dieu. Éphésiens 2, le verset 8. Éphésiens 2, le verset 8. La Bible déclare: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que tu es sauvé, par le moyen de la foi. Est-ce qu'ici il y a contradiction? C'est par la grâce ou c'est par la foi finalement? Non, les deux se complètent. C'est par la grâce que tu es sauvé. Ça veut dire la faveur imméritée. Alors que tu n'étais pas encore né, Jésus à la croix a accompli pour toi l'œuvre du salut. Il te l'a donné par grâce. Il t'a donné l'héritage par grâce potentielle. Au travers la foi, par le moyen de la foi, lorsque tu as adhéré à Jésus, lorsque tu es devenu enfant de Dieu, maintenant le salut, la grâce est devenue évidente en toi. Tu es sauvé. Autrement dit, si tu ne crois pas que tu es sauvé, tu ne pourras pas vivre le salut. Or, sans vivre le salut, sans croire que tu es sauvé, tu ne pourras pas bénéficier de tout ton héritage. Éphésiens 2:8 est clair. Ouais. Tu dois commencer par croire que tu es sauvé. Ne plus douter. Ne doute pas de ton salut. Ne doute pas que tu es sauvé. N'écoute pas le diable qui te remet en question. Tu crois vraiment qu'avec ce genre de péché, tu es sauvé? Je suis sauvé. C'est pour cela que le Seigneur peut me pardonner mon péché. Je peux me relever de ce péché-là. Je peux sortir du péché qui m'environne parce que je suis sauvé. Croire que tu es sauvé. C'est la première chose à faire. Secondement, pour que tu bénéficies chaque jour de l'héritage qui t'a été donné, il te faut croire que toutes les promesses sont pour toi. Il n'y en a pas une qui t'échappe. Il faut croire que toutes les promesses que Dieu t'a données, elle les a données à toi et pour toi. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à entrer dans leur plénitude d'héritage parce qu'ils croient que certaines promesses sont pour eux, c'est facile à faire, mais d'autres ne sont pas pour eux. Vous voyez? Alors que toutes les promesses sont à vous. Toutes. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Toutes les promesses sont vôtres. Il faut que tu puisses croire chaque jour que toutes les promesses sont à toi. Acte 2, 39. Lisons Acte 2, le verset 39. Merci Jésus. La Bible dit: car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Car la promesse est pour vous. Dis avec moi, la promesse est pour moi. La promesse est pour toi. Ton problème, c'est qu'en te levant le matin, tu es absorbé par la journée, par les réalités de la journée, par les difficultés d'avant-hier et d'hier avec lesquelles tu as dormi. Tu es absorbé par la réalité de la monnaie ou de la situation économique autour de toi. Alors tu penses que certaines promesses ne pourront pas s'accomplir. C'est vrai, Dieu est capable, mais dans ce contexte économique et social, je crois qu'il sera difficile. Tu es persuadé que le Seigneur peut te guérir d'une maladie, mais tu n'es pas très sûr qu'il peut te donner un travail par les temps qui courent. Oui. Tu es certain que le Seigneur peut t'accorder un travail, mais je crois qu'à mon âge, il ne sera plus possible d'envisager un mariage ou même d'être parent. Tu es persuadé qu'il est possible que Dieu me donne un enfant, je le crois, mais je crois qu'à mon âge, il n'est plus possible de faire des projets qui vont réussir. La Bible dit: car la promesse est pour vous. Dis encore avec moi, la promesse est pour moi. L'héritage est pour toi. Il faut que chaque jour, tu puisses croire que cet héritage-là est à toi. Les promesses sont tiennes. Alors quand tu as fait ça, il y a une troisième chose à faire chaque jour pour que tu puisses vivre cela. La troisième chose est celle-ci. Tu dois confesser cet héritage, quelle que soit la circonstance. Tu dois confesser cet héritage,
quelle que soit la circonstance. Proverbe 13, le verset 2. Proverbe 13, le verset 2 nous renseigne là-dessus. Je vais lire Louis II d'abord et je vous lirai ensuite la Bible en français courant. Le verset 2 dit ceci, Proverbe 13. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. La version Bible français courant dit ceci. L'homme de bien récolte le fruit de ce qu'il a dit. L'homme de bien, le juste, toi, l'enfant de Dieu, l'héritier, récolte le fruit de quoi? De ce qu'il a dit. Tu dois confesser chaque jour ton héritage, quelle que soit la circonstance. Au nom de Jésus, que tes yeux se ferment à la réalité et que tes yeux s'ouvrent à la vérité, afin que tous les jours, tu confesses selon la vérité et pas selon la réalité. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tous les jours, tu confesses ce que la promesse a dit, ce que la parole a dit, pas ce que ton corps ressent, pas ce que ton œil a vu, pas ce que ton expérience t'a donné. Chaque jour. Alors quand tu as fait ça, il reste une quatrième chose. Tu dois remplir ta part d'obligation de l'alliance. Bien-aimé, tu ne jouiras pas de ton héritage en Christ. Tu ne pourras pas pleinement être héritier de Dieu si tu n'as pas rempli ta part d'obligation d'alliance. Dieu a fait sa part par Jésus-Christ. Tu dois faire aussi la tienne. Lisons Deutéronome 28, le verset 2. C'est notre dernière lecture. Deutéronome 28, le verset 2. La Bible dit: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Quand? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voilà tout ça, les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront à toi, ton partage, si et seulement si tu fais ta part. Obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu. Quand tous les jours tu obéis à sa voix, quand tous les jours tu fais ta part d'alliance, alors les promesses restent en toi et tu es réellement héritier de Dieu. Tu vis l'héritage que Dieu t'a accordé. Maintenant tu sais de quoi tu as hérité. Tu sais quand est-ce que tu as hérité et tu sais comment tu peux faire pour bénéficier chaque jour de l'héritage qui t'a été donné. Alléluia. Alors maintenant, tu peux pleinement déclarer: je suis héritier de Dieu. Que tu es son héritier. Et cela est vrai et cela s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ. Ma prière est que chaque jour, tu vives l'héritage du Seigneur dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, au travail, dans ton foyer, dans ta santé, dans tous les domaines, vis l'héritage de Dieu. Parce que telle est ta part au nom de Jésus-Christ. Tu es héritier de Dieu. Parce que le Seigneur Dieu l'a dit. Est-ce que tu peux me dire Amen, je le crois? Dis-moi Amen, je le crois. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que son nom soit béni. Alléluia. Laisse-moi faire un appel. J'aimerais appeler une personne à donner sa vie au Seigneur. Toi qui n'as jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie, tu n'es pas son héritier tant que tu n'es pas en lui. Mais aujourd'hui, tu peux le devenir au travers cette confession. Alors prie avec moi maintenant. Demande d'entrer dans ta vie. Demande-lui de prendre le contrôle de ta vie. Nous prions. Père, je viens au nom de Jésus. J'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, je me repens. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai marché seul. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'accepte l'œuvre de la croix. Je déclare que je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu es sauvé et tu es devenu à ton tour héritier de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel jamais son héritage soit évident dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié pour toi et tu m'as dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux simplement louer avec nous? Tu peux célébrer ton Dieu avec nous ensemble? Est-ce que tu peux simplement lui remercier par cette chanson, cette louange? Alléluia. Tu peux te lever aussi, tu peux te lever, tu peux acclamer. Tu peux danser, tu peux
Tu peux sauter si tu peux. Alléluia. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je vais chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je vais chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je vais chanter. Je vais chanter et louer. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que le ressuscité vit en moi. Oh, son nom c'est Jésus. Je vais chanter. Je vais chanter et louer. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que le ressuscité vit en moi. Oui, son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Je suis rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Oh oui, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Toute arme forgée contre moi est nulle sans effet. Est nulle sans effet. Le ressuscité vit en moi. Oui, son nom c'est Jésus. Toute arme forgée contre moi est nulle sans effet. est nulle et sans Le effet. Le ressuscité vit en moi. Oui, son nom c'est Jésus. Oh oui, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Je suis rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Oh oui, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Je suis rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'élever? Est-ce que tu peux encore le célébrer simplement par tes acclamations? Alléluia. Nous louons le Dieu qui règne à jamais. Nous louons le Dieu qui nous a tellement fait de bien ce jour. Alléluia. Emmanuel Mobali Kitoko. Yes. Emmanuel Mobali Malamu. Emmanuel. Oh, l'ami que j'adore, l'ami que je célèbre tout le temps. Alléluia. Est-ce que tu peux simplement le célébrer avec nous? Si tu connais cette chanson, même si tu ne le connais pas, danse simplement avec nous. Alléluia. Danse. Alléluia. Il le mérite. Notre Dieu. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est Mobali Kitsoko. Emmanuel est là. Emmanuel est Moninga Malamu. Emmanuel Oh, est là. Emmanuel est Moninga Kitsoko. Emmanuel est là. Osalinga bola mupe mingi yo. Emmanuel Nayo kiposa ko mata, yako mata na lola Emmanuel Oh, yako yemba na banje. Emmanuel Nayo kiposa ko mata na lola Emmanuel Oh, yako yemba na banje. Emmanuel est là. Emmanuel est moninga malamu Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel osali ya mingi Emmanuel na bomo inanga osali malamu Emmanuel nayo kiposa ko mata yako mata na lola Emmanuel Oh, yako yemba na banje nayo kiposa ko mata yako mata na lola
Oh, yakoyemba na banje. Emmanuel est là. Emmanuel osali pe mingi ye. Emmanuel est là. Emmanuel osali ya mingi ye. Emmanuel est là. Emmanuel otomboli ngaya ya. Emmanuel est là. Emmanuel obikisi biso e. Emmanuel est là. Emmanuel obateli ngaya ya. Emmanuel est là. Emmanuel ema Emmanuel yakomata na lola e. Oh, yakoyemba na banje. Nayo kiposa komata yakomata na lola e. Oh, yakoyemba na banje. Hallelujah. 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 Merci Seigneur, merci.